Bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo preview, cette fois-ci des quarts de finale de la Ligue des Champions, avec comme match aujourd'hui l'Inter de Milan face à Benfica et Manchester City Bayern. On va commencer avec, voilà, pour rappel, le bracket, le tableau qui a été tiré il y a maintenant 3 semaines. Donc avec un Milan-Naples et Inter Milan-Benfica. Les deux gagnants de ces matchs-là s'affronteront en demi-finale. Et donc on aura quand même une de ces quatre équipes en finale. Alors qu'à l'autre côté, c'est quand même un gros tableau, hein. Real-Chelsea, le gagnant affrontera soit Manchester City ou le Bayern. Donc cette place en finale du côté droit sera très très chère. Mais bon, on va commencer avec le Real face à Chelsea. Moi, je vois quand même un très fort avantage pour le Real, tout simplement parce que les équipes anglaises y connaissent et tout simplement aussi parce que la précédente édition, eh ben, ils avaient déjà joué l'un contre l'autre. Où d'ailleurs le Real avait encore fait deux soirées exceptionnelles avec Benzema encore dans ses plus beaux jours. Et en plus de cela, Chelsea, ils sont 11e du championnat, ils font une très mauvaise saison, même niveau, directive et cetera, la direction, ça va pas fort. Ils ont changé 3 fois d'entraîneur, les joueurs, ils doivent s'adapter, hein. Il y a eu plus de 10-15 recrues, sur les 2 saisons, ils doivent s'adapter. Mais quand même, ils savent faire des performances de haut niveau. On l'a vu contre Dortmund. Sur l'ensemble des 2 matchs, je pense qu'ils ont mérité leur qualification, mais là, ils affrontent quand même le Real de Madrid. Le Real, même si cette fois-ci, en championnat, c'est pas le meilleur Real de Madrid, en Ligue des Champions, ça reste la meilleure équipe de l'histoire et même, encore une fois, contre Liverpool en 8e, à l'aller quand ils perdent 2-0, tu les sens qu'ils ne paniquent pas, ils sont sereins, on dirait qu'ils savent qu'ils vont renverser la vapeur et qu'ils vont gagner ce match. Donc Chelsea affronte un Real en confiance, toujours en Ligue des Champions, mais Chelsea aussi est capable de montrer un autre visage, mais c'est quand même pour moi un gros avantage pour le Real de Madrid. Donc voilà, je mets 70-30 pour le Real de Madrid. Alors au niveau du deuxième match, c'est le match le plus attendu qui d'ailleurs se joue ce soir. J'espère vraiment voir un beau match entre Manchester City et le Bayern de Munich. Deux équipes qui, en championnat, sont très fortes, avec d'ailleurs City, pour une des premières fois, n'est pas première à ce stade de l'année, qui est en concurrence avec Arsenal. Même si là, Arsenal a fait un faux pas en faisant match nul contre Liverpool, City, s'ils gagnent leur match en retard, ils reviendraient à 3 longueurs des leaders. Et le Bayern, eux, qui ont gagné leur classique face à Dortmund, qui sont maintenant à 2 points ou 2 points ou 1 point d'avance sur Dortmund, donc ils ont retrouvé leur place de premier. Mais surtout, le Bayern a eu un nouvel entraîneur. Il y a 2 semaines, Thomas Tuchel a été élu à la place de Julian Nagelsmann. Et donc, voilà, on a vu, il a commencé fort, même si le match d'après, il a perdu sa place en Coupe d'Allemagne. Donc, début quand même assez, assez controversé pour Thomas Tuchel. Maintenant, il faut voir. On a vu qu'il est repassé une défense à 4 comme le voulaient la plupart des supporters du Bayern. On a vu que quand même le Bayern, dans cette défense à 4, avec ce 4-2-3-1, ils arrivent quand même plus facilement à créer du danger, un peu plus offensif, sans se soucier des répercussions, vraiment aller vers l'avant, un peu à football à la manière de Hansi Flick il y a 2 ans. Mais voilà, ils affrontent une grosse équipe de Manchester City qui est en confiance, qui est très armée offensivement. On a du Grealish, Foden, Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland, Julian Alvarez. Donc voilà, et on a surtout le Haaland qui est en feu. Enfin voilà quoi, il a encore marqué 2 buts, dont un but somptueux en Première Ligue. Il est déjà à 30 buts cette saison en Première Ligue. Donc voilà, ça va être un match très 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 chaud. Moi je vois quand même un petit, voilà, petit avantage pour le Manchester City. J'ai mis 52-48, même si pour moi le facteur X de ce match, ce n'est pas le joueur, c'est l'entraîneur. C'est tout simplement Pep Guardiola. On va voir comment est-ce qu'il va aborder cette rencontre. Est-ce qu'il va laisser sa compo qui marche bien en ce moment, ou alors nous pondre encore une nouvelle tactique la veille. Voilà, ça va être le facteur X du Manchester City. Bon, on verra bien. De Bruyne, lui, je pense qu'il sera présent. Haaland également. Donc, si ces deux-là, ça marche bien, ça fera très mal au Bayern. Même si le Bayern, défensivement, c'est très solide.
Dayot Upamecano depuis la coupe du monde, il est complètement en feu. Pavard, il est également en feu. De Ligt, il est très chaud. Sommer, il est au niveau. Davies ou Coman, ça dépend, mais ils sont tous les 2 très, très chauds. Voilà, sachant que Bayern, en ayant joué le Barça, l'Inter et le PSG, ils ont encaissé que 2 buts. Donc c'est quand même pas rien. Maintenant, on va voir si contre Manchester City, ce sera pareil. Mais je vois quand même, du coup, Manchester City qui a un léger avantage. Au niveau du troisième match, également le match qui se joue ce soir, Benfica-Lisbonne qui affronte l'Inter de Milan. Alors tout de suite, moi je vois un favori dans ce match, c'est le Benfica-Lisbonne. Tout simplement parce qu'en championnat, ils sont premiers, ils proposent un football très très bon, ils sont toujours invaincus en Ligue des Champions, alors qu'ils ont joué la Juventus et le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même pas non plus rien. Et puis même, tout simplement, enfin voilà, ils font envie. Quand tu les vois jouer collectivement, avec de l'intensité, de la technique, et cetera. Et de l'autre côté, on a l'Inter de Milan qui n'a plus gagné depuis 6 matchs. Hem, voilà, c'est quand même, assez symptomatique, même si, attention, l'Inter Milan, un peu à la manière d'un Chelsea, ils savent jouer dans les grands matchs. Ils ont éliminé Porto, d'ailleurs, Porto, le week-end passé, qui a battu Benfica en championnat. Bon voilà, ça veut rien dire, mais un match n'est pas l'autre, pardon. Mais donc l'Inter Milan qui est, un peu désarmé, je pense, dans ce match. Voilà, un Lautaro Martinez qui va pas très fort. Lukaku, quand il joue, il est bon, mais voilà, il faut qu'il joue. Voilà, moi je pense que quand même Benfica est nettement supérieur à l'Inter de Milan, mais quand même attention, parce qu'on sait bien que l'Inter Milan défensivement, ils peuvent, tenir bon, notamment avec un très grand André Onana. Donc voilà, moi je mets quand même un gros avantage pour le Benfica, surtout que le premier match se joue chez eux. J'espère un beau football. J'ai mis 70-30 également pour Benfica. Et donc on va entamer tout de suite pour le dernier match. Un des matchs qui me donne le plus envie, moi, parce que tout simplement c'est un duel 100% italien entre l'AC Milan et Naples. Et pourquoi est-ce qu'il me donne envie? Tout simplement parce qu'on a eu le même match en Serie A la semaine dernière. Et contre toute attente, c'est l'AC Milan qui a écrasé Naples 0-4 à l'extérieur, avec notamment un jeu en transition quasi parfait, avec un Rafael Leao dans les grands soirs qui est tout simplement impressionnant. En plus, Naples a perdu, Osimhen s'est blessé, même si bon, auparavant, ils avaient joué 7 matchs sans Osimhen, ils avaient gagné 7 fois. Donc voilà, maintenant, il faut voir. Le facteur X de ce match, c'est tout simplement l'AC Milan. Parce que l'AC Milan, ils sont capables, comme on l'a vu la semaine dernière, de faire des grands matchs. Contre Tottenham, en huitième, défensivement, bah, ils ont été super chauds, 0 but encaissé. Ils ont pas dû faire grand-chose, hein, juste marquer un but et puis après fermer la boutique. Ils savent le faire. Mais bon, voilà, on sait aussi qu'ils peuvent faire des contre-performances, notamment contre Empoli en championnat, même si l'entraîneur a fait tourner, ils ont quand même fait 0-0 alors qu'ils sortaient d'une victoire 0-4 contre Naples. Voilà, maintenant, faut voir. Parce qu'ils peuvent très bien faire un match nul avec une grosse intensité et voilà, ne pas parvenir à prendre l'avantage sur ce match et au retour se faire punir par Naples. En fait, tout va dépendre de l'AC Milan parce que Naples, eux, seront vraiment cohérents cette saison. Un football très collectif, un peu à la manière du Benfica. Donc voilà, je pense que quand même, il y a quand même un petit avantage pour Naples. Moi, j'ai mis 40-60. Voilà. Après, je pense que sur le match aller, dans ce match, il y a peut-être moyen qu'il y ait un match nul. Peut-être Naples va calculer son coup parce qu'ils sont à l'extérieur pour le premier match. Alors peut-être, je dis ça, je dis rien, mais voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont calculer pour après être à domicile, lâcher les chevaux, comme on dit. Donc voilà. Mais bon, il faut savoir aussi que ces matchs, ils se jouent sur 2 semaines. Dans 2 semaines, donc le 19, on sait déjà qui est en demi-finale. On a déjà les demi-finales déjà. Donc c'est quand même fou. Parce que les huitièmes, on a eu 2 mois parce que à cause de la Coupe du Monde, etc. Et là, les quarts, ça y se joue en 2 semaines. Donc ça va aller très vite. Donc ils n'auront pas le temps ils pourront pas se rattraper, quoi. Donc voilà, ça va être des quarts très très sympas à regarder. J'espère que ce seront des très beaux quarts. Et donc pour moi, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Bah, tout simplement, c'était le retour des vidéos pour moi. Ça m'a fait plaisir d'en faire, surtout pour la plus belle des compétitions européennes. Bah voilà, je vous dis à très bientôt.
Normalement, petite vidéo demain sur la preview, de Manchester United contre Séville en quart d'Europa League et je vous dis à très bientôt.